Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, toujours dans le cadre de la lecture et l'explication de l'histoire, voilà, du roman maghrébin Il était une fois un vieux couple heureux de l'écrivain marocain Mohamed Khaireddine, pardon. Alors, chapitre 9. L'hiver commença par des rafales de vent qui balayaient la vallée avec une violence telle que certains palmiers légendaires furent abattus comme des fétus de paille. La tempête faisait rage et personne n'osait sortir. Les bêtes et les hommes restaient cloîtrés et toutes les portes et les fenêtres closes. Un froid glacial s'était soudain répandu car elle avait abondamment neigé sur les hauteurs. On entendait le bruit ronflant du torrent principal et de ses affluents quand le vent tombait. Cette musique, à la fois sourde et régulière, au rythme multiple, divertissait ceux qui ne comptaient que sur la terre pour vivre. Alors, chapitre 9. Alors, le narrateur se souvient de l'hiver. Voilà, فصل الشتاء بدأ rafales, عواصف رعدية qui balayaient, voilà, la vallée avec une violence, voilà, qui balayait. Voilà, d'accord, on peut considérer comme une sorte de métaphore ou bien métaphore hyperbolique. Tels que certains palmiers, بعض النخل يعني أشجار النخل نخيل légendaires furent abattus comme des fétus de paille. ودوك النخل طاحوا بقوة ولا العاصفة. La tempête faisait rage et personne n'osait sortir. وتا واحد ما كيقدر يخرج. Les bêtes et les hommes restaient cloîtrés يعني coincés et toutes les portes et les fenêtres closes. Un froid glacial, واحد البرد قاسح بزاف, s'était soudain répandu انتشر car il avait abondamment neigé sur les hauteurs. هنا les hauteurs القمم بمعنى d'accord الجبال. On entendait le bruit ronflant du torrent principal et de ses affluents, voilà, l'oued days, quand le vent tombait. Cette musique à la fois sourde et régulière au rythme multiple divertissait ceux qui ne comptaient que sur la terre pour vivre. Alors التساقطات الثلجيه وهاد الامطار كانت كتعجب الناس ولا اللي زارعين واللي دايرين الفلاحه. Quand on se hasardait à monter sur la terrasse ولا زعم شي واحد وطلع فوق السطح سميتو, on voyait au loin scintiller, briller la grande cascade ولا الشلال du جبل le Kest. Dans la chute vertigineuse finissait 600 mètres plus bas entre deux villages accrochés au mont comme des arapèdes. Les routes étaient coupées. تقطع الطريق. أنا مثلا عشت في بحال هاد الأماكن كتقطع الطريق ويكون الواد دايز حتى واحد ما كيقطع ولا يخرج. ولا où passaient les cours d'eau et où n'existait pas de pont. وما كاين لا كونطراس لا حتى شي حاجة. On était isolés. Alors, où passaient les cours d'eau, les routes étaient coupées là où passaient les cours d'eau. Et où n'existait pas de pont. Aussi ne voyait-on plus aucune automobile. Alors, là, Mohamed Khaireddine, d'après ce récit, راتي لمح الوضعية ديال دوك المناطق الجبلية ولا ملي كتصب الشتا والثلج تيتعزلوا على العالم الآخر. On était isolés du reste du monde, car personne n'allait au souk. On attendait une accalmie, terré chez soi. كيبقى الواحد على في الدار ديالو ما تيخرجش حتى شي حاجة. Devant un feu de canoun pétillant qui enfumait la maison. Le temps s'écoulait sans que l'on s'en préoccupât. Le moins du monde. Comme la tourmente ne durait plus que quelques jours. On préférait rester bloqué, bien à l'abri,
plutôt que d'aller se risquer à l'extérieur. الواحد كيفضل يبقى في الدار ديالو يعوض يخرج ويتعرض مثلا يديه الواد ولا شي حاجة. Beaucoup d'imprudents avaient perdu la vie de cette manière. Certains d'avoir bravé le torrent en crue. يعني وكاين اللي مشى بغى يقطع الطريق ولا شي حاجة وبغى يتحدى داك الواد en crue. يعني en crue عنده واحد la forte accroissement de début. يعني كنقولوا le torrent en crue يعني كنقولوا حنا فايض الفيضانات. D'autres furent assommés par la chute d'un arbre كاين اللي طاحت عليه شجرة ou d'une grosse pierre. On était constamment en danger. Au dehors lorsque la nature se déchaînait et qu'un flot déluvien يعني déluvien عنده بأمطار طوفانية emportait tout sur son passage. Animaux égarés, mais jamais d'animaux sauvages. Arbustes déracinés, etc. Chez soi, on se vêtait chaudement et on se chauffait à un grand feu de bois qu'on entretenait régulièrement. On se racontait des histoires, on mangeait, on dormait, on se reposait ainsi pour mieux affronter les fatigues à venir, car il y aurait la terre à travailler, le fumier à sortir et bien d'autres besognes. C'est trop enfumé ici, dit le vieux. Le soupirail est ouvert. Le soupirail, dans la noix, il y a une cousine, mais le vent rabat la fumée, répondit la vieille. La mosquée me manque, dit le vieux. Le pauvre qui est tout seul sans doute, mais on doit lui porter sa nourriture par tous les temps. C'est une obligation. Il n'est pas à plaindre. Il a droit à 4 repas par jour. Petit déjeuner, goûter et dîner. Alors, qui dit mieux et qui de nous autres dévore autant de nourriture? C'est une tradition. Le fqih doit être choyé plus que tout autre. الفقيه خاصو يكون شخص مدلل هنا كتبان القيمة اللي كتعطى الفقيه في هاد الأماكن ولا surtout في هاد المناطق الأمازيغية. Au moins le nôtre est un type bien. Tu parles du nouveau? Oui. Il est encore à laisser. Au fait, le vieux a pris sa retraite. Maintenant, nous avons un jeune frais émolu de l'Institut de Taroudante. هاد الفقيه جديد تخرج من واحد المدرسة من تارودانت. Il est très cultivé, مثقف, et il ne porte pas la barbe comme d'autres. Toi, tu en portes une? J'ai toujours eu une barbe. Il te sied bien, يعني il te va bien. Certes, je ne me vois pas sans barbe. Il n'est pas pour moi rien d'autre que le prolongement de mon corps. Pas une parure, ni un signe distinctif. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir grignoter ce soir? Dit. Alors, je vais dire que un tagine aux oignons et aux pruneaux. C'est bon? Il n'y a pas encore de légumes? Donc, pas de navires et pas de carottes. Tu en auras plein dans quelques semaines. Tu seras même écœuré tellement il y en aura. Dieu fait bien les choses. Qu'il soit loué, alhamdoulilah, dit-elle, j'ai préparé un joli quignon, bien rond et bien craquant, et doré comme tu aimes. Que voudrais-tu comme viande? Alors, que voudrais-tu comme viande? Du bœuf s'il en reste. Il y en a du salé, il y en a goudid, voilà, tout simplement. C'est plus succulent, c'est plus délicieux que la viande fraîche. Un mets de pacha, un mets de tout court, les pachas mangent la gazelle à ce qu'on dit. Ils ne se refusent rien. Le vieux fumait paisiblement et buvait du thé. نقول لكم واحد الحاجة هاد لو فيو ما هو غير إلا محمد خير الدين غير محمد غير الدين التصورات اللي كاينين في هاد الرواية ديال محمد خير الدين alors وبحال il a anticipé sa vie يعني il تخيل راسو كبر il est devenu vieux et il se rappelait voilà de son passé de l'histoire etc. Le vieux fumait paisiblement et buvait du thé. Il y avait devant lui sur une petite table ronde un cahier ouvert, un porte-plume et un encrier, les instruments de l'écriture.
De temps en temps, il couchait un vers ou deux sur la page blanche. Il venait de commencer un nouveau poème. La vieille le regardait faire sans oser lui demander ce qu'il écrivait. C'est bien? Sans oser lui demander ce qu'il écrivait. Mais il se doutait que ça ne pouvait être que de la poésie. Cette poésie qu'il aurait tant aimé entendre. Le vieux mettait en vers l'histoire épique واحد القصة ملحمية d'un saint méconnu ديال واحد الوالي ولا واحد السيد méconnu qui aurait combattu les démons et les autres êtres infernaux toute sa vie durant. À côté de son maître, le charroux somnolait sur un oreiller et chaque fois qu'il entendait le crissement de la plume sur le papier, il dressait les oreilles et remuait la queue. À un moment donné, le vieux dit tout haut, « Mon chat, tu comprends la poésie? Chaque fois que la plume court sur le papier, tu te redresses comme pour applaudir. » Alors, le vieux personnifiait le chat. Alors, ملي كيكتب بديك الريشه كيتسمع داك الصوت ديالها على الورق هذاك لو شا مره ولا il fait bouger داك لي زوغي ديالو كانه بحال متبع مع donc le vieux. Tu saisis tout rien qu'à ce bruit insolite. La vieille éclata de rire. Il dit vivement comme pour se rattraper, ne te fonce surtout pas, mais pardonne-moi, je dois rire. En effet, après tout, un chat n'est qu'un chat. C'est seulement le bruit qui le fait réagir. C'est à moi que tu devrais dire ces poèmes, pas au chat. Et pourquoi pas à la mule ou à la vache tant que tu y es? Tu exagères, ces animaux comprennent mieux que les hommes. Je ne crois pas. Bon, voici le début de ce nouveau poème. Voilà, ce paragraphe, il est écrit différemment. Parce que il est traduction de la mazir, de quelque chose à mazir. Ne cherchez pas, ô gens, le saint n'a point de tombe. Son corps fut enlevé avant son dernier souffle par les anges du Seigneur. Du jour au lendemain, on ne le revêt plus sur terre, mais d'aucuns disent qu'il marche la nuit sur les eaux brillantes du firmament. Alors, ne cherchez pas تقلبوش يا الناس هاد السيد ما عندوش قبر. Son corps fut enlevé avant son dernier souffle. Le jasad dialou, le cadavre dialou est enlevé par les anges du Seigneur. Du jour au lendemain, on le revêt plus. ما بقيناش كنشوفوا هاد الوالي sur terre, mais d'aucuns disent qu'il marche là la nuit sur les eaux brillantes du firmament. Bouchaïb attendait la réaction de sa femme. Il dit au bout d'un moment, « Mais c'est fascinant, tu dois continuer. Je continue quand il sera achevé, je te le dirai en entier, comme je suis impatiente. » Il alla prendre des braises, dans le canoun, enfin, voilà. Pourquoi le canoun est écrit différemment? Parce que c'est un mot emprunté au dialecte marocain. إلا تحطت لكم في الامتحان علاش هذه مكتوبة بهذا الشكل غتقول c'est un mot voilà d'origine marocaine. D'en remplir un brasero, puis il s'assit et commença à préparer sur l'œil ébloui de vieux un tagine qu'il condimenta d'aromates aux fragrances rares. La narine du vieux était titillée par cette agréable fumée. Il en laissa même tomber son porte-plume pour suivre les gestes pressés et légers de la vieille femme. Un bonheur ineffable s'exhalait de sa personne. C'est une c'est une véritable tentation, dit-il. Ton merveilleux travail me distrait du mien, mais ce que tu fais là, c'est aussi de la poésie. Ah, oui, c'est de la poésie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et il ne sut que répondre. Dès qu'il eut reniflé l'odeur de la viande, le chat se précipita vers sa maîtresse en miaulant. « Et attends, comme tout le monde, dit-elle, mais elle lui donna un petit quelque chose
qu'il emporta sur l'oreille. À l'extérieur, la tempête était tombée. Seules quelques rafales de vent sifflaient encore par intermittence. Intermittence, يعني من وقت من حين لآخر. Le bruit grondant et continu du torrent dominait tout autre bruit. Pour plus de commodité, le vieux couple s'était installé dans la petite pièce qui servait de salon. On y était au chaud, malgré les fenêtres ouvertes. Le grand brasier du canon, qui était dans une pièce contiguë, yani mujawira, adjacente, enfumée et pleine de suie, suffisait à maintenir une bonne température dans la demeure. Par les fenêtres, on pouvait voir tomber de la pluie et s'agiter la cime des palmiers datés. La cime, il y a des et les branches hautes d'un gigantesque térébinthe, voilà, sorte d'arbre tout simplement, le seul de tout le village. Cet arbre unique était la propriété de la mosquée. Chaque année, Bouchaïb vendait les baies rouges qu'il produisait à un négociant d'Agadir, qui venait aussi pour les caroubes. Nul ne savait ce que l'on fabriquait avec les fruits de térébinthe. Yani hadla l'arbre appelé térébinthe. Donc térébinthe. التريبانت ما عرفتش بالعربيه هو واحد النوع ديال الشجر كتلقى دوك لي بي ديالو راهم روج. سي ديمون دوروبيان ولا ميتافور هاد الاوروبيين الشياطين صاف تيري بروفي دو تو. قال لك يعرفوا اي حاجه يخرجوا منا شي حاجه. Disait-on seulement faute d'une autre explication. Bouchaïb lui savait qu'on extrayait une essence médicale كيحيدوا منا واحد الماده كتكون هذيك الماده ولا comme médicament. Il s'en était frictionné un jour la poitrine au temps de ses vagabondages, car il souffrait d'un refroidissement carabiné. Grâce soit rendue à ce vieux juif qui m'avait donné cette fiole, se dit-il en regardant les branches agitées de l'arbre. Mais reprenons notre épopée. Il se remit à écrire. L'inspiration était bien là, mais ça ne venait pas vite. C'était comme une distillation. Le vieux travaillait par coups laborieusement. Voilà, par coups laborieusement, machaka. Parfois, il s'interrompait pour fumer et boire du thé. Ensuite, il reprenait son texte. Il semblait lointain, comme aspiré par les forces magnétiques d'un univers insondable. Il travaillait ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Sa femme, qui venait d'allumer les lampes, le pria de venir manger. Il apporta une grande table ronde et basse sur laquelle il disposa le repas. Mais je n'ai pas fini, dit Bouchaïb. Tu finiras demain. Il rangea. Tu finiras demain. Il rangea le cahier, le porte-plume et l'encrier dans une niche murale et ils s'attablèrent, ils se mettent à table. Le vieux s'était tu, il semblait hanté par le fantôme du saint, du fantôme saint qu'il évoquait dans sa puisée. Un saint qui terrassait les démons. Wali, ou la Charson Sayyid Sharif, un saint, Wali, Awliya Allah, qui terrassait les démons. Qui a battu les démons et défié le diable. À la fin du repas, il rompit le silence. C'était bon, dit-il. Il apprécia l'éloge sans répondre. C'était bon, dit-il. Le vieux loua Dieu pour ses bienfaits et ajouta. Le printemps prochain sera agité. Il y aura encore des mariages. Les riches viendront se marier avec des filles riches. On ne verra plus que des autos de luxe, des hommes et des femmes bardés d'or. Les pauvres seront exclus. Mais au fait, n'as-tu pas remarqué quelque chose de nouveau dans le village? Quoi donc? Demanda-t-elle.
Et ça saute aux yeux, Beina. C'est clair. Ça saute aux yeux, tout le monde plein, les filles pauvres. الكل كيشكي من البنات دوك كيبقاو فيه دوك البنات الفقراء. Ils ne se marient plus. ما بقاش كيتزوجوا. Personne ne veut d'elles. Ils finiront vieilles filles. Les garçons pauvres sont en ville. Ils bricolent et se marient là-bas avec la première venue. هنا محمد غير الدين كيبغي يلمح لواحد الظاهرة ديال البنات دوك البنات الفقراء وداك الشيء مابقاوش كيتزوجوا. علاش؟ لأن الغالبية ولاو كيقلبوا على اللي أغنياء. Les filles qui restent ici croupissent dans leur coin. Leur lot ولا العقاب ديالهم شنو هو؟ les travaux pénibles المصير ديالهم les travaux pénibles et rien d'autre. Que Dieu maudisse la pauvreté. الله يلعن الفقر. C'est bien triste, dit la vieille. Il y a en effet des filles de 30 ans qui se morfondent dans leur désespoir. Alors, qui ont 30 ans, ils ont de la mélancolie ou de la tristesse parce qu'ils ne vont pas se marier. Ils ne rêvent plus comme à 17 ans d'un beau jeune homme, mais d'un vieux veuf qui pourrait les sortir de là. Les femmes donc qui ne se marient pas. En ville, ils se seraient prostitués, dit le vieux. Ce n'est pas possible ici, ils n'ont jamais connu d'homme. C'est lamentable, ils n'ont pas de chance. Le vieux reprit. L'année dernière, à la floraison des amandiers, il y a eu ce fameux mariage dont tout le monde parle encore. On y a mangé 20 000 poulets de batterie. Voilà. Elle est واحد العرس ذبحوا فيه 20,000 ديال الطيور 200 moutons et 50 pièces de bœuf. Je ne compte pas le reste. On a dépensé des centaines de millions en quelques jours. Des camions frigorifiques apportaient de Casablanca les victuailles. Mec là. C'était le luxe partout. Personne ici n'était invité sauf moi. Va savoir ce qui leur a pris. J'étais profondément choqué. Est-ce que tu sais ce que représente 1 million؟ يعني هنا محمد خير الدين كيدوي على داك البذخ اللي كيكون في الأعراس وداك الشيء. أنا قدر ديك الفلوس يديروا بها حوايج أخرين. Le vieux sortit de son portefeuille un billet de 50 dirhams. Il le montra à sa femme. Tu sais combien c'est? 1000 rials, يعني 1000 rials. Dit-elle sans hésiter. Eh bien, 1 million, c'est 200 fois ce billet. باش يشرح لها voilà شنو هو مليون. Pour ce mariage, ils ont dépensé 10 milliers et 10 milliers. Alors, قدر يكون عندكم هنا comme production écrite l'argent dépensé dans les fêtes. واش انت tu pour ou bien tu contre? Ou bien qu'est-ce que tu en penses? شنو الرأي ديالك؟ Ce sont des choses que Dieu réprouve. Tu sais que nous mangeons à peine 1 million par an. Je ne sais rien, je ne sais pas compter comme toi. 1 million, c'est beaucoup d'argent par les temps qui courent. Peu de gens dégagnent cette somme dans l'année. Mais assez parlé, couchons-nous plutôt. Ils se couchèrent après avoir fermé les fenêtres et éteint les lampes. Le vieux ne s'endormait pas tout de suite. Il pensait à la geste du saint méconnu en écoutant le bruit régulier du torrent et le ronronnement du chat, tout à côté de lui. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.